Le bout de son nez avec les premiers frimas, notre peau est agressée et particulièrement la peau exposée comme celle des mains. Alors Catherine, vous allez nous aider aujourd'hui à soigner nos petites mains fragiles. Pendant l'hiver, comment on fait chez soi? Alors je vous avais promis la semaine dernière de parler des mains. Ah oui, vous l'aviez promis. Voilà. Chose promise, chose due. Alors déjà, si vous avez un citron, vous êtes sauvé. L'allié le plus spectaculaire des mains et des ongles, c'est le citron. Donc le mieux est de garder un demi-citron à côté de l'évier ou du lavabo et régulièrement vous frottez un petit peu de citron avec les mains, vous frottez vos mains avec un petit peu de citron et vous enfoncez vos ongles dans le citron. Ils resteront, grâce à cette vieille recette, toujours très blancs. Très blanc, mais alors par contre le citron pour la peau des mains c'est un peu agressif, non, c'est un petit peu agressif, mais le citron permet également d'éviter les taches brunes. Donc bien sûr on met du citron et après on fait un petit massage avec tout simplement de l'huile d'olive. D'accord, donc ça c'est... le citron, le citron, le citron. Donc le citron pour blanchir les ongles. Pour blanchir et fortifier les ongles et pour enlever les taches brunes et pour conserver des mains saines et en pleine forme. Alors ensuite, pour chouchouter nos mains, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ensuite, pour chouchouter nos mains, d'abord, j'ai retrouvé une recette qui date de 1852, si ma mémoire est bonne. 1852. Et qui s'appelait, je n'ai rien inventé, une pâte économique pour les mains. Alors là, vous faites cuire une pomme de terre la plus farineuse possible. Vous savez, les vraies pommes de terre. Aujourd'hui, on a les pommes de terre pour les frites, les pommes de terre pour la purée, les pommes de terre. Non, on prend la vraie bonne pomme de terre de base. On la fait cuire, on la pèle, on l'écrase, on rajoute un petit peu de beurre, on fait de la purée, de lait, on fait de la purée, et on passe cette pâte vraiment sur les mains, on garde une dizaine de minutes, on rince, et c'est formidable. C'est hydratant alors là. C'est hydratant, c'est adoucissant, ça a toutes les vertus possibles et imaginables. Et donc un jour où vous faites en repas purée pomme de terre, et qu'il vous reste de la purée, jambon purée, vous plongez mes mains dans le plat. Mais ça ne marche pas si votre purée est en petits flocons, bien sûr. D'accord, mais c'est pour blanchir les mains aussi ou pas? Parce que là je vois sur l'infographie qu'on va devoir passer. C'est adoucissant et pour blanchir les mains également. Bravo. Vous savez que toutes les vieilles recettes avaient plein de multiples fonctions. Alors pourquoi blanchir ses mains? Parce que regardez Stéphanie, les mains au bout d'un moment, il y a des taches brunes qui apparaissent. Non, je vois rien. Et ces taches brunes sont excessivement désagréables. Donc il vaut mieux commencer à faire tout ça quand on a votre âge, plutôt que d'attendre que ces vieilles taches horribles apparaissent. À quelle fréquence? À peu près une fois par semaine? Alors le citron, tout le temps. Le citron, dès que vous vous êtes lavé les mains, dès que vous avez fait la cuisine ou des travaux. C'est vrai qu'au niveau des ongles, de la blancheur des ongles, il y a aussi les vernis qui, à force de les appliquer, en fait, jaunissent les ongles ou les rougissent même un petit peu. Donc du coup, le citron, là, c'est bien. Bien sûr, vous pouvez 2 ou 3 fois par jour enfoncer les ongles. Il faut prendre un citron au travail alors. Mais exactement, vous le laissez. Au lieu de taper sur l'ordinateur, on plonge les ongles dans le citron. Vous griffez vos ongles dans le citron. On s'énerve un peu sur le... Et je vous assure que et en plus, ça fait du bien, vous imaginez votre patron, on se déstresse, votre collègue de travail qui vous énerve. On peut faire pareil avec les ongles des pieds? Absolument. D'accord. Enfin, tremper les ongles des pieds dans le citron, c'est plus écoutez, un jus de citron peut-être, pourquoi pas, hein. Et pour le tabac, pareil? Les taches, les ongles jaunis par le tabac? Complètement. Je vous assure que si vous essayez, à la première application, franchement, ça sera excessivement efficace. En plus, c'est simple. Et ça coûte rien comme ça coûte un citron, quoi. Ça coûte un citron, sauf que le demi-citron qui est sur l'évier, vous n'êtes pas obligé de le changer tous les matins. Hein. Vous le gardez 2 ou 3 jours sans aucun souci. D'accord, faut pas l'utiliser pour la cuisine, c'est tout après. Non, ça, il vaut mieux pas. C'est pas terrible. Ranger les ongles parce qu'en fait, après, vous avez les doigts tellement acides que... Il y a d'autres méthodes, on en reparlera si vous voulez, pour se ranger les ongles et qui sont complètement naturelles aussi. Autre chose pour les mains ou on a fait le tour? Oui, non, pas du tout. On peut également, on est très très loin d'en avoir fait le tour. Alors, allez-y, je vous en prie, on a également plein de soins qui sont aussi faciles qu'économiques. On peut par exemple faire un soin qui va être très rapide. On prend 1 ou 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude qu'on verse dans un demi-litre à peu près d'eau tiède. On trempe les mains entre 5 et 10 minutes. On rince et on met toujours pareil un petit peu d'huile d'olive. Donc là c'est toujours pour adoucir la peau. Ça c'est toujours pour raffermir, adoucir, faire du bien, les mains gercées, etc. Et après, alors oui tout à fait, l'ail, on peut faire 2 ou 3 fois par an une cure
avec de l'ail. Donc pareil, on passe de l'ail sur les ongles. Par contre, à faire le jour où vous êtes seul chez vous. Mais non, parce qu'après, évidemment, vous allez rincer et vous allez mettre un petit peu d'huile d'olive. Pour finir, une crème maison. On prend 1 ou 2 cuillères à soupe de farine normale, la même quantité de glycérine. On fait une pâte, on ajoute un petit peu de jus de citron. On va avoir une vraie crème. Donc on bat bien, on conserve en pot et c'est une crème.